C'est officiel, le port du masque ne sera plus obligatoire en Angleterre à partir du 19 juillet. C'est ce qu'a annoncé Boris Johnson. Une mesure controversée suite à l'envolée des cas positifs au variant Delta. Mais le chef du gouvernement britannique avait déjà repoussé la date de la fin des restrictions du 21 juin au 19 juillet. Désormais, les Britanniques vont devoir apprendre à vivre avec le Covid. Des annonces faites lors de la conférence de presse du Premier ministre et de son nouveau ministre de la Santé cet après-midi. Nous allons supprimer toutes les limites légales sur le nombre de personnes se réunissant à l'intérieur et à l'extérieur. Nous autoriserons la réouverture de tous les commerces, y compris les boîtes de nuit. Nous lèverons la limite sur les visiteurs nommés dans les maisons de soins et sur le nombre de personnes assistant à des concerts, des pièces de théâtre, des événements sportifs. Nous mettrons fin à la règle de la distance sociale de plus d'1 mètre et à l'obligation légale de porter un masque, bien que des conseils suggéreront les endroits où vous pourriez choisir de le faire. En particulier lorsque les cas sont en augmentation et lorsque vous entrez en contact avec des personnes que vous ne rencontrez pas normalement dans des espaces clos, tels que les transports publics, manifestement bondés. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis le Royaume-Uni avec Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Le port du masque qui ne sera donc plus obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 19 juillet. Plus de distanciation sociale, donc le variant Delta ne change-t-il pas la donne ? You can see how I am hesitating. Comme vous le voyez, j'hésite. Et j'hésite car cette décision n'est pas du tout fondée sur la science. Nous avons une augmentation des cas. En proportion, une large partie de la population n'a pas encore été vaccinée. Il aurait donc été mieux de dire que dans les lieux publics, dans les lieux où il y a beaucoup de monde, dans les lieux peu ventilés, il faudrait continuer à porter le masque. Alors, mal parti si j'ose dire, puisqu'il y a les demi-finales et la finale à Wembley. Est-ce que clairement ces événements peuvent-ils, selon vous, devenir le nouveau scandale sanitaire ? Oui, malheureusement, partout où des gens se rassemblent, partout où ils sont susceptibles de contaminer, partout où ils chantent et ils parlent et où on ne respecte pas les mesures de sécurité, il y aura de la contamination. Heureusement, les personnes les plus vulnérables ont déjà été vaccinées et le vaccin évite les formes graves de la maladie. Mais avec des grands rassemblements, il y aura plus de contamination, malheureusement. Donc on ne change rien pour Boris Johnson. Les Britanniques, ils sont appelés d'ailleurs à vivre avec le virus. C'est un parti pris. Est-ce que c'est audible pour un scientifique que vous êtes ? Yes, we can't really live with it because this is not the same as the On ne peut pas vraiment dire qu'on peut vivre avec le virus. Ce n'est pas comme la grippe, c'est un virus plus dangereux. Bien sûr, il faut vivre, mais il faut vivre de façon sûre et sécurisée. Donc il faut maintenir ces mesures qui empêchent la contamination pour vous-même et pour les autres. On ne peut pas vivre avec en courant le risque de tomber gravement malade. On sait que même si l'on tombe malade et qu'on se remet, il peut rester ce qu'on appelle un Covid long et nous ne savons pas combien de temps peut durer le Covid long. Donc la meilleure stratégie est de ne pas être contaminé, de ne pas contaminer autrui, d'être très prudent et de maintenir les sécurités. Est-ce clairement un aveu d'échec de la part du Premier ministre britannique et d'une certaine manière un aveu d'échec des politiques de santé des gouvernements ? Est-ce qu'on arrive réellement aujourd'hui à lutter contre ce virus ? Cela devient de plus en plus difficile. Le Royaume-Uni est en bonne posture car nous avons largement vacciné.
Mais abandonner les mesures de sécurité, les mesures de contrôle de la contamination, c'est du court-termisme. Le Premier ministre Boris Johnson aime rendre les gens heureux, leur faire plaisir, mais parfois les personnalités politiques doivent prendre des décisions difficiles, impopulaires. Par exemple, il faudrait décider que partout où on se trouve dans des lieux où il y a beaucoup de gens, dans les supermarchés, dans les bus, dans la foule, il faudrait porter le masque afin de se protéger soi-même et les autres. Bharat Pankhania, vous avez toujours dit que les vaccins étaient efficaces contre les variants du Covid, notamment le Delta, mais on voit en ce moment qu'en Israël, qui est quand même aussi l'un des pays les plus avancés concernant la vaccination, eh bien, on assiste justement à un rebond de ces contaminations. Est-ce que ça remet en cause l'efficacité de ce vaccin ? Yes, I'm aware of the slightly reduced. Je suis effectivement au courant de cette efficacité légèrement réduite contre le variant Delta existant en Israël. Mais le vaccin protège toujours et le vaccin évite l'hospitalisation et les formes graves de la maladie. Il y a effectivement une légère réduction de l'efficacité car le virus est bien plus contagieux. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'il est bien d'être vacciné et il est également bien de continuer malgré tout à porter le masque et d'assurer une bonne ventilation pour éviter la contamination. Merci Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.